La recette d'une mentalité d'étudiant comporte des éléments et des ingrédients clés. Tout d'abord, il faut être discipliné, car l'avenir est très cher. Et seuls ceux qui sont porteurs de discipline peuvent hériter de l'avenir. J'ai besoin que vous restiez motivé. Je me fiche de savoir si vous devez m'écouter 1000 fois, j'ai besoin que vous restiez motivé. Et j'ai besoin que cette motivation se transforme en discipline. J'ai besoin que tu sois conscient de toi-même. J'ai besoin que vous vous rappeliez que vous apprenez toujours dans la vie, que vous apprenez toujours. Et j'ai besoin que vous croyiez en vous. J'ai besoin que vous vous voyiez capable, aimable et inconditionnellement digne de votre avenir. Transformez votre douleur en progrès. Je veux que vous vous voyiez, que vous vous compreniez. L'une des choses qui manque à beaucoup d'étudiants, c'est la pêche. Vous devez vous voir avant d'y arriver. Vous devez vous entendre vous dire merci. J'ai besoin que vous ouvriez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Parce que le toi du futur te dit merci. Merci de ne pas abandonner quand vous vouliez abandonner. Merci de ne pas être déprimé. Merci de ne pas laisser la rupture manger votre progrès. Merci. Merci, merci. Vous l'avez compris. Ça va être dur. Alors je vous le dis tout de suite. Ce ne sera pas facile. Mais cela vaut la peine que vous m'écoutiez en ce moment, que vous vouliez perdre du poids ou que vous essayiez de réussir l'examen final, ou peut-être que vous pensiez que c'est impossible. Transformez votre douleur en progrès. Transformez votre douleur en succès. J'ai besoin que vous soyez mal à l'aise. Avec la moyenne. J'ai besoin que vous soyez allergique à la moyenne. J'ai besoin que vous arriviez au bout de vous-même. Tant de gens dépendent de toi. Un étudiant est un travailleur acharné, un étudiant est mentalement fort, il a la capacité de s'adapter. Ayez un Kevin Kismy à voir, faites preuve de courage au quotidien, restez motivé, restez positif, gagnez votre respect. Ayez une attitude gagnante. Troisièmement, il faut être compétitif, ne pas chercher d'excuses, se fixer des objectifs, prendre de bonnes habitudes, rester concentré, vouloir un avenir qui surpasse tout le monde sur le terrain. Tu dois être plus performant que tout le monde dans la salle, tu dois apprendre à être performant sous pression. Il faut tout donner sur le terrain. Tout le monde veut un avenir où tout le monde veut être dans la moyenne. Il y aura des moments où tu auras l'impression de perdre la tête. Vous étudiez pendant des heures, vous passez un examen et vous ne le réussissez pas. Un étudiant est discipliné, il est engagé, il est cohérent, même quand il ne veut pas l'être, parce que le cycle de la dépression doit cesser avec vous. Le cycle du manque doit s'arrêter avec vous, le manque, le dysfonctionnement et l'anxiété, et toutes ces choses que votre famille, votre père et votre mère ont traversées. Vous devez garder une mentalité d'étudiant. Une étude dans notre domaine, l'examen, j'ai étudié et j'ai échoué à l'examen. La vie est une guerre difficile, remplie de tests, d'examens et de moments critiques où vous devrez puiser au plus profond de vous-même et vous demander pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé dès le départ ? Quelle était l'émotion, le sentiment ? Quelles sont les données scientifiques et psychologiques qui sous-tendent la décision que vous avez prise ? 9 fois sur 10, je peux vous dire que vous avez commencé parce que vous avez faim. La faim est la sensation d'inconfort et de faiblesse causée par un manque de nourriture, associée à un désir de manger. Quelle est votre faim ? La mentalité se forge au fil des interactions survenues durant l'enfance, et des commentaires reçus par des figures d'autorité. Une rétroaction qui vise la personne, en attribuant le résultat à la présence ou non d'une habileté ou d'un talent, conditionnera une mentalité fixe, tu as un esprit vif, ou encore, tu n'es pas très bon en maths. A l'inverse, une rétroaction axée sur le processus peut conditionner une mentalité constructive, on voit que tu as travaillé fort sur ce devoir, ou tu n'as pas encore maîtrisé le concept, mais tu es sur la bonne voie. La mentalité est au cœur de la réussite ou de l'échec. Si vous avez une mentalité fixe, vous percevrez vos succès comme la confirmation de talents et d'habiletés innées, ce qui est très rassurant sur le plan psychologique. Inversement, si vous vivez ou anticipez une situation d'échec, votre confiance pourrait être ébranlée.
C'est que votre mentalité n'admet pas que le plus important, c'est d'apprendre pour s'améliorer. Vous aurez alors tendance à vous fixer des objectifs moins ambitieux pour vous donner l'illusion de réussir davantage de projets ou pour chasser le spectre de l'échec. Si vous avez plutôt une mentalité constructive, vous verrez la réussite et l'échec non pas comme le reflet de vos talents et de vos habiletés, mais comme un moyen d'apprendre, peu importe ce qu'il en résulte. Fait important, dans de vastes méta-analyses, la mentalité constructive a été associée à une amélioration constante des compétences, des résultats et des accomplissements, peu importe le genre ou le degré de confiance en soi. C'est essentiellement le paradoxe du succès. Pour réussir, il faut accorder la priorité à l'apprentissage, pas au succès. Voilà qui est encourageant pour le milieu de l'enseignement supérieur. Qui d'autre que nous peut donner à l'apprentissage ces lettres de noblesse? Et pourtant, on observe dans les universités une fausse mentalité constructive. C'est plutôt la mentalité fixe qui domine, et on ne compte plus ces manifestations, rétroaction axée sur la personne et le talent, louange devant les réussites, nouvelles bourses, articles, prix, ouverture à l'apprentissage uniquement dans un espace sûr, méthode, connaissances techniques. Les occasions d'adopter une véritable mentalité constructive ne sont pourtant pas rares, si l'on pense à la gestion des projets ou à nos relations avec les personnes qui ont des valeurs différentes. Et si votre mentalité influence vos chances de succès, elle peut aussi influencer celles de vos étudiants, de vos collègues et des autres membres du personnel. C'est parce que les personnes qui ont une mentalité fixe tendent à tenir pour acquis que c'est la même chose pour les autres. En d'autres mots, un professeur qui croit avoir connu du succès dans son domaine à cause de son talent en analyse est plus susceptible de voir ses étudiants selon deux catégories, ceux qui peuvent développer ce talent et ceux et ses décisifs qui ne peuvent pas. Étonnamment et malheureusement, cette vision se reflète ensuite dans l'opinion qu'a l'étudiant de sa propre capacité à s'améliorer. Une mentalité fixe chez l'enseignant entraîne une mentalité fixe chez les étudiants qui, du même coup, connaissent de moins bons résultats et pensent ne pas avoir la capacité de progresser parce qu'ils ont un manque de talent intrinsèque. Lorsque vous avez envie de jeter l'éponge, lorsque vous avez envie de renoncer à tout ce que vous voulez, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez commencé. Vous avez faim. Lorsque vous voulez lâcher prise, lorsque vous voulez renoncer, lorsque vous voulez arrêter, lorsque vous êtes prêt à abandonner, lorsque vous avez échoué et échoué à nouveau, laissez-moi vous rappeler ce qui vous a permis d'en arriver là. Laissez-moi vous rappeler ce qui vous a amené ici. Je dois entendre un désir fort juste pour entendre que vous étiez désespéré de briser les malédictions dans votre vie. À moins que vous ne soyez désespéré de briser le cycle de la pauvreté dans la pratique, vous étiez désespéré de la faim vous attraper ici. N'oubliez pas ceci. Tout rêve exige de la discipline. Tout rêve exige de la discipline. Vous pourriez parcourir le monde et étudier les étudiants, leur comportement et leur mentalité. Il y a une science derrière la réussite. Et lorsqu'on étudie les étudiants qui réussissent le mieux dans le monde, on s'aperçoit qu'ils sont responsables, motivés, autonomes. Ils sont conscients d'eux-mêmes. Ils ont une mentalité d'étudiant durable, même après avoir passé le test. Parce qu'ils comprennent que la vie est un test. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Acceptez donc la responsabilité, considérez-vous comme le premier responsable de vos résultats et de vos expériences. Vous aurez besoin de discipline, la motivation vous aidera à démarrer. Mais c'est la discipline qui vous permettra de rester sur la voie de votre destin. Vous devez être motivé. Vous devez trouver un but à ce que vous faites. En découvrant des objectifs et des rêves qui ont un sens personnel. Si vous voulez être un étudiant qui réussit, si vous voulez sortir du lot, vous devez commencer à gérer votre temps, à planifier et à agir dans la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Permettez-moi de dire que tout le monde a un rêve et qu'il y a un comportement qui doit suivre votre système de croyance. Rappelez-vous, ce comportement suit la croyance. Si vous n'avez pas réussi à changer votre comportement pour qu'il corresponde à votre rêve, alors vous devez revenir en arrière et examiner vos croyances. Car 10 fois sur 10, si vous ne pouvez pas changer votre comportement pour qu'il corresponde à votre rêve, c'est que vous ne croyez pas quand quelqu'un change. Le temps viendra où vous aurez envie d'abandonner, mais vous devrez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Tu dois creuser profondément et apprendre à créer des possibilités pour toi-même. Lorsque personne ne vous donne d'opportunités, tu dois transformer tes problèmes en leçons.
Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.